Giulia Vignali, la douleur d'une trahison déchirante, l'éclat d'une femme indomptable. Dans le monde scintillant des projecteurs, où l'image publique masque souvent la réalité la plus intime, Giulia Vignali semblait incarner le bonheur parfait. Sa vie, entre éclats de rire, carrières florissantes et une famille qu'elle chérissait, paraissait sans nuages. Pourtant, derrière ce sourire rayonnant, une tempête grondait, prête à bouleverser son existence de manière irréversible. Le coup de grâce, la trahison de l'homme qu'elle aimait, et celle qu'elle considérait comme une sœur. Lorsqu'elle a appris que Kad Merad, son compagnon, son partenaire de vie, avait noué une liaison secrète, la première douleur fut celle de l'incrédulité. Comment pouvait-il? Pourquoi lui? Mais ce qui brisa Giulia au-delà de la trahison amoureuse fut la révélation du nom de la femme impliquée. Une amie proche, une confidente, une collègue avec laquelle Giulia partageait plus que des échanges professionnels. Cette proximité, ce lien de confiance brisé, décupla la douleur. La sensation d'être doublement poignardée, trahie non seulement par l'homme qu'elle aimait, mais aussi par celle qu'elle avait placée au rang de sœur, fut une blessure brûlante, une déchirure dans son âme. Ce n'était plus simplement une question d'adultère, mais de loyauté bafouée, d'une intimité violée. La trahison n'était plus seulement un mensonge, c'était un effondrement total de tout ce qui lui semblait sûr. La chute progressive, quand les petits mensonges annoncent le grand naufrage. Cette révélation n'est pas tombée comme un coup près soudain, mais elle fut précédée par une série d'indices, de signaux d'alarme que Giulia avait tenté d'ignorer, peut-être par peur de la vérité, peut-être par espoir qu'il ne s'agisse que d'un malentendu. Un secret dissimulé, une phrase évasive, une absence inexpliquée, autant de petits cailloux sur le chemin qui menaient inévitablement à la destruction. Le mensonge, même le plus infime, agit comme un poison insidieux. Une fois découvert, il provoque un effet domino, où chaque vérité cachée entraîne la chute d'un pan entier du monde commun, construit avec tant de soin. La confiance s'effrite, le doute s'installe, et l'équilibre fragile de la relation se désagrège. Pour Giulia, ce fut le début d'une descente aux enfers émotionnels, où chaque jour apportait son lot d'incertitudes et de douleurs. L'éloignement des cœurs. Quand les valeurs s'éloignent, la rupture devient inévitable. Au-delà de la trahison elle-même, ce qui marqua profondément Giulia fut la prise de conscience que le véritable fossé entre elle et Kad Merad était déjà présent, avant même que la liaison ne soit découverte. Ce n'était pas qu'une question d'infidélité, mais d'un désaccord profond, de divergences irréconciliables dans leur vision de la vie. Les valeurs fondamentales, les priorités, les modes de vie, qui les avaient réunis un temps, s'étaient progressivement éloignés. Giulia aspirait à une vie de sincérité, d'authenticité, de famille soudée et d'engagement partagé. Kad semblait suivre un chemin différent, plus libre, plus distant, parfois égaré. Ce décalage grandissant avait creusé un vide affectif, une solitude au sein même du couple, qui facilita malheureusement la venue d'une tierce personne pour combler ce vide. Diargyewa, la douleur invisible, les nuits blanches, les larmes silencieuses. Dans l'intimité de son quotidien, Giulia a affronté des nuits interminables, hantée par les questions sans réponse, le poids des doutes, la peur du futur incertain. Derrière son visage public, derrière cette femme forte, une humanité vulnérable pleurait en silence. La douleur d'une mère, d'une épouse trahie, d'une amie blessée se mêlait à celle d'une femme qui devait pourtant tenir debout. Pour elle-même, pour ses enfants, pour ceux qui l'aimaient. Mais ce silence, loin d'être une faiblesse, était une arme. Giulia a choisi de puiser dans cette douleur une énergie nouvelle, un feu intérieur qui allait la pousser à se relever, à reconstruire son identité au-delà des blessures. Garcia Artial, une renaissance hors des cendres. Ce récit de trahison aurait pu être celui de la chute, de la défaite. Mais Giulia Vignali a choisi d'en faire une histoire de résilience, de renaissance.
Elle incarne cette force rare, ce courage de femme qui refuse de se laisser définir par sa souffrance. Plutôt que de se perdre dans l'amertume ou la rancune, elle a embrassé sa vérité avec une dignité exemplaire. En partageant son histoire, elle offre à toutes celles qui ont été blessées une lumière d'espoir, un exemple de dignité retrouvée. Elle démontre que la douleur, aussi intense soit-elle, peut être le point de départ d'un renouveau puissant, d'une vie reconstruite avec encore plus d'authenticité. L'éloge d'une femme d'exception. Giulia Vignali n'est pas simplement une victime. Elle est une héroïne moderne, une femme d'exception qui, face à l'adversité, révèle une grandeur d'âme admirable. Sa lucidité, son courage et son intégrité la placent parmi ces personnalités inspirantes qui font la différence non par leur notoriété, mais par leur humanité. Elle nous rappelle que derrière les apparences, chaque histoire porte ses combats, que la véritable force réside dans la capacité à faire face à l'injustice avec sagesse et force intérieure. Un avenir lumineux malgré les ombres du passé. Aujourd'hui, malgré les cicatrices visibles et invisibles, Giulia avance avec une détermination renouvelée. Elle est le symbole vivant de la Renaissance, celle qui transforme la douleur en lumière, la trahison en leçon et la solitude en puissance. À travers son combat personnel, elle invite chacun à croire en la possibilité de réinventer sa vie, de retrouver la paix après la tempête. Giulia Vignali incarne ce message universel. Même au cœur des plus grandes douleurs, la lumière peut jaillir plus éclatante que jamais. Ce récit, riche en émotions, invite à un voyage profond dans la souffrance et la force d'une femme confrontée à la trahison, mais aussi à la puissance de la résilience. Giulia Vignali, au-delà de son rôle public, devient ici un modèle de courage et de dignité, un phare pour tous ceux qui cherchent à surmonter les épreuves les plus difficiles. Son ex-mari, Kad Merad, a succombé à la tentation d'une liaison extra-conjugale. Mais ce qui rend cette trahison insupportable, c'est que la troisième personne impliquée n'est autre qu'une amie proche, une collègue de travail, quelqu'un qu'elle considérait comme une confidente et un pilier dans son quotidien. La révélation de cette infidélité par une personne si proche a multiplié la douleur de Giulia. Ce n'est plus seulement la douleur d'un amour brisé, mais la perte d'un repère essentiel dans sa vie. Cette trahison est d'autant plus dévastatrice qu'elle fissure le socle même de ses relations de confiance, ouvrant une blessure profonde qu'aucun temps ne semble pouvoir refermer. Avant même cette trahison flagrante, la confiance dans leur couple était déjà fragile. Giulia confie qu'un secret longtemps dissimulé, un petit mensonge ignoré ou sous-estimé, a suffi à faire vaciller ce fragile édifice. Ce mensonge, même s'il paraissait insignifiant au début, a créé une faille, un premier craquement qui a propagé son effet domino jusqu'à l'effondrement total. C'est la preuve que dans une relation, c'est souvent l'accumulation de petites failles, les non-dits et les secrets qui détruisent les plus grands espoirs. Ce mal silencieux ronge peu à peu l'âme, engendrant suspicion, rancune et désillusion. À cela s'ajoute une divergence croissante des valeurs et des priorités de vie entre Giulia et Kad. Ce n'est plus simplement une question de fidélité, mais un éloignement plus profond, presque irrémédiable. Ils ne partagèrent plus les mêmes idéaux ni les mêmes rêves. Leur conception du bonheur, du quotidien et même leurs aspirations à l'avenir se sont éloignées, creusant un fossé invisible mais béant entre eux. Ce manque d'harmonie dans les valeurs a nourri une solitude affective intense. Quand on ne partage plus les mêmes choix de vie, les mêmes envies, l'amour s'épuise, laissant place au vide et à la tentation de chercher ailleurs ce qui manque. Pour Giulia, cette douleur ne se limite pas à la rupture amoureuse. Elle affecte aussi son équilibre personnel et sa santé. Le poids de la trahison, du doute et de la désillusion pèse lourdement sur son moral, fragilisant son corps et son esprit. La fatigue, les insomnies et l'angoisse sont devenues des compagnes de route, aggravant sa vulnérabilité. Pourtant, elle tente de garder la tête haute, trouvant dans ses proches un soutien indispensable, même si l'ombre du passé continue de hanter ses pensées. Ce qu'elle vit est un combat difficile, celui de reconstruire après la tempête,
de réapprendre à faire confiance, à s'aimer soi-même malgré les blessures infligées. Giulia Vignali, sous cette douleur immense, révèle une force insoupçonnée, celle de la résilience. Son histoire est un rappel poignant que derrière chaque sourire apparent se cache parfois un océan de souffrance. La trahison a brisé son monde, mais elle cherche aujourd'hui à recoller les morceaux, lentement, avec courage et dignité. Giulia Vignali, une étoile montante qui illumine le paysage audiovisuel français avec éclat et authenticité. Née en 1975 dans une famille franco-italienne, Giulia Vignali grandit entre deux cultures, un héritage qui forge très tôt son ouverture d'esprit et son goût pour la diversité. C'est cette double influence qui, sans doute, la pousse à s'intéresser très jeune au monde de la communication et des médias. Mais loin de se contenter d'un simple intérêt, Giulia fait preuve d'une détermination rare. Diplômée en sciences de l'information, elle débute modestement, en accumulant les expériences dans la presse écrite et à la radio. Chaque étape de son parcours est une marche gravie avec patience et rigueur, reflet d'une volonté inébranlable de réussir. Ce qui marque profondément dans sa carrière, c'est cette capacité à embrasser plusieurs facettes du métier avec brio. Journaliste, animatrice, chroniqueuse, productrice. Giulia Vignali excelle dans tous les rôles qu'elle endosse, insufflant à chacune de ses apparitions cette touche personnelle, qui fait toute la différence. Sa voix, douce mais assurée, ses regards francs et son sourire naturel captivent instantanément son public. Mais au-delà de l'image, c'est son professionnalisme rigoureux et sa capacité à poser les bonnes questions qui font d'elle une journaliste respectée et écoutée. L'ascension de Giulia dans le monde de la télévision est remarquable. Très vite, elle se fait remarquer par son charisme et son aisance à l'écran. Sa carrière s'envole lorsqu'elle devient animatrice de plusieurs émissions phares, où elle impose son style, mêlant sérieux et convivialité. Sa popularité grandit, non seulement parce qu'elle sait informer, mais parce qu'elle sait aussi toucher, émouvoir et créer un lien sincère avec les téléspectateurs. Giulia ne se contente pas d'être une simple présentatrice. Elle est une passeuse d'histoire, une conteuse moderne qui capte les émotions, éclaire les débats et donne la parole à ceux qui ont des choses à dire. Mais ce qui rend son parcours encore plus fascinant, c'est son engagement en dehors des projecteurs. Giulia Vignali est une femme profondément humaine, engagée pour des causes qui lui tiennent à cœur. Elle s'investit dans la défense des droits des femmes, dans la promotion de la diversité et dans la lutte contre les inégalités. Ce combat discret mais déterminé fait d'elle non seulement une star de l'écran, mais une véritable porteuse de valeurs, un modèle de courage et de bienveillance. Sa notoriété ne lui est jamais montée à la tête. Au contraire, elle la met au service d'un message d'espoir et d'ouverture. La vie personnelle de Giulia ajoute une dimension supplémentaire à cette image déjà lumineuse. Mère aimante, femme de conviction, elle sait conjuguer avec élégance les exigences de sa carrière et celles de sa famille. Cette capacité à trouver un équilibre, souvent difficile à atteindre, témoigne d'une maturité et d'une sagesse qui inspirent le respect. Elle incarne cette femme moderne, forte et sensible à la fois, qui assume pleinement ses choix et inspire des milliers de personnes par son exemple. Mais au-delà des faits et des dates, ce qui fascine vraiment chez Giulia Vignali, c'est son authenticité. Dans un monde souvent marqué par le paraître et l'artifice, elle reste fidèle à elle-même, sans jamais renier ses origines, ses valeurs ou ses convictions. Cette sincérité se ressent dans chacune de ses interventions, dans chaque sourire qu'elle offre, dans chaque regard qu'elle échange avec son public. Elle a installé la preuve vivante que la réussite peut s'accompagner d'humilité et de générosité. Il est aussi impossible de ne pas évoquer son style unique, cette élégance naturelle qui la distingue instantanément. Giulia ne suit pas la mode, elle la réinvente, mêlant avec grâce des touches classiques et modernes, toujours avec ce souci du détail qui témoigne d'un goût affirmé. Mais son véritable style, c'est cette façon d'être, cette lumière intérieure qui illumine son visage et captive les cœurs. Un style qui dit tout simplement
Je suis là, pleinement, avec vous. L'histoire de Julia Vignali est donc bien plus qu'une success story classique. C'est un récit humain, un témoignage de résilience et de passion. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque visage célèbre se cache un être profondément humain, avec ses doutes, ses combats, ses joies et ses peines. Et Julia, par sa force tranquille, par son engagement sincère, nous donne à voir un exemple rare, une étoile qui brille intensément dans le ciel médiatique français. Aujourd'hui, alors qu'elle continue d'évoluer et d'innover, Julia Vignali reste un modèle d'inspiration. Sa voix, son regard, son engagement sont autant de promesses pour un avenir où l'authenticité et la bienveillance retrouveront leur juste place. À travers elle, c'est une France plus ouverte, plus diverse, plus vraie qui s'exprime. Julia Vignali, ce n'est pas seulement une animatrice ou une journaliste, c'est une femme qui porte haut les couleurs de l'espoir et de la réussite. En conclusion, saluons cette personnalité exceptionnelle qui, par son parcours brillant et son humanité palpable, transcende le simple rôle de célébrité pour devenir une véritable ambassadrice des valeurs qui comptent. Que son étoile continue de briller longtemps encore et qu'elle continue d'émerveiller, d'émouvoir et d'inspirer tous ceux qui croisent son chemin. Le règlement me l'interdit. Le secret que Julia Vignali vous révèle sur Affaires conclues. Si vous êtes fan d'Affaires conclues, vous connaissez forcément Julia Vignali. À 49 ans, cette animatrice discrète mais charismatique est devenue la figure incontournable du célèbre Randé. Vous des amateurs de brocantes, d'antiquités et de belles trouvailles. Derrière son sourire chaleureux et son enthousiasme contagieux, Julia est la maman poule du programme, la voix rassurante qui guide les enchères avec bienveillance. Mais savez-vous qu'elle ne fait pas tout ce qu'elle veut à l'antenne? Qu'elle est en réalité soumise à des règles très strictes, parfois invisibles, mais ô combien essentielles. Aujourd'hui, on vous dévoile ce que le règlement lui interdit absolument dans l'émission, et vous allez être surpris. Depuis qu'elle a pris les rênes de Affaires conclues, Julia Vignali incarne à la perfection la complicité entre l'animateur, les vendeurs, les experts et le public. On la voit toujours à l'écoute, curieuse, parfois taquine, souvent émue, mais jamais dépassée par les enchères qui s'enchaînent à un rythme effréné. Pourtant, en coulisses, la réalité est tout autre. Julia ne peut pas s'immiscer librement dans le cœur du jeu. Elle doit respecter un cadre rigoureux, imposé par la production, un cadre qui garantit l'équité entre tous les participants, y compris elle-même. Imaginez un instant, vous êtes à la tête d'une émission où des objets de valeur sont achetés et vendus en direct, sous l'œil de millions de téléspectateurs. Chaque enchère doit être juste, transparente, sans favoritisme ni pression extérieure. Pour cela, le règlement est clair, et Julia Vignali ne fait pas exception. Elle ne peut pas donner son avis sur la valeur d'un objet, ni influencer le vendeur ou les acheteurs. Elle ne peut surtout pas participer aux enchères, ni tenter de négocier en coulisses. Cette interdiction, elle l'a révélée dans une interview récente, suscitant étonnement et curiosité. Mais pourquoi une telle règle? Tout simplement parce que l'émission repose sur un principe fondamental, la neutralité. Julia est l'animatrice, pas une experte ni une acheteuse. Sa mission est d'accompagner le déroulement, de créer une ambiance conviviale, mais sans jamais biaiser le processus. Elle ne doit jamais mettre la pression, ni trahir une préférence. Ce rôle strictement encadré protège la crédibilité du programme, mais aussi la spontanéité des enchères. Pas question qu'un regard ou une phrase de Julia fasse pencher la balance en faveur d'un participant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette règle a parfois mis Julia dans des situations délicates. Lorsqu'un objet rare ou émouvant est présenté, ou quand un vendeur semble en difficulté, elle ressent parfois l'envie d'intervenir, de conseiller, de rassurer plus fermement. Mais elle doit alors se contenir, laisser les experts et les acheteurs faire leur travail. Cette retenue demande une grande maîtrise de soi, un sens aigu de l'équilibre entre empathie et impartialité. Derrière cette interdiction se cache aussi une confiance immense accordée à Julia par la production. En lui imposant cette règle,
ils reconnaissent sa capacité à respecter les limites, à ne pas céder à la tentation d'en faire trop. Ce cadre strict est en fait une preuve de respect, pour elle, pour les participants et pour le public. Car sans ce règlement, le risque serait grand que l'émission perde en authenticité et surtout en crédibilité. Le plus fascinant, c'est que, malgré ces contraintes, Julia Vignali réussit à faire de Affaires conclues un vrai moment de plaisir télévisuel, mêlant suspense, émotion et convivialité. Elle sait jouer sur sa spontanéité, ses sourires, ses questions pertinentes, sans jamais franchir la ligne rouge. Cette capacité à jongler entre proximité et distance professionnelle est sans doute l'une des clés du succès de l'émission. Et vous, avez-vous déjà remarqué que Julia ne donne jamais vraiment son avis sur les prix? Ou qu'elle évite de s'engager dans les négociations? C'est là toute la subtilité de son rôle, un équilibre fragile mais maîtrisé qui assure la magie d'Affaires conclues. Cette règle invisible, mais ô combien puissante, fait d'elle une animatrice unique, à la fois proche du public et respectueuse des règles du jeu. En résumé, le règlement me l'interdit, voilà une phrase qui résonne bien plus fort qu'on ne le croit. Derrière la simplicité apparente d'une émission de brocante se cache un univers où chaque geste, chaque parole est mesurée pour garantir une équité absolue. Julia Vignali, cette maman poule si aimée, est aussi une professionnelle rigoureuse, soumise à un cadre strict qui la protège autant qu'il la limite. Alors la prochaine fois que vous regarderez Affaires conclues, souvenez-vous que Julia ne fait pas tout ce qu'elle veut, même si elle en a parfois très envie. C'est ce mélange de liberté et de discipline qui fait toute la richesse du programme. Et c'est aussi ce qui rend Julia si attachante. Une animatrice humaine, vraie, mais aussi respectueuse d'un règlement qui fait la force d'une émission devenue culte. Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Une apparition bouleversante dans un lieu chargé de sens, plus amoureux que jamais. Certains amours naissent dans le secret, d'autres dans la lumière. Mais ceux qui marquent vraiment les esprits sont souvent ceux que l'on n'attendait pas. Ceux qui prennent forme loin des projecteurs, puis surgissent, comme une évidence, comme un souffle d'émotion inattendu. Et depuis ce fameux 18 septembre 2024, lorsque Marc Lavoine et Adriana Carambeu sont apparus pour la première fois, main dans la main, devant les caméras ébahies, leur histoire semble s'écrire sous nos yeux comme un conte moderne. Doux, discret, mais terriblement puissant. Les rumeurs, elles, circulaient déjà depuis quelque temps, mais personne ne voulait vraiment y croire. Une ancienne top modèle mondialement connue, icône de grâce et d'élégance. Un chanteur-poète à la voix éraillée, blessé par les années, mais éternel romantique. Deux univers, deux trajectoires, et pourtant, un seul regard avait suffi. Ce regard-là, celui qu'ils ont échangé ce jour-là, scellait une promesse. Une promesse d'amour simple mais entier, sincère mais étonnamment fort. Et depuis ce jour, il ne cesse de surprendre. Non pas en multipliant les apparitions publiques, les couvertures de magazines ou les déclarations tapageuses. Non, leur force est ailleurs. Dans le silence entre deux mains qui se cherchent, dans un sourire échangé au milieu d'une foule, dans une présence qui apaise. Et c'est précisément ce qu'ils ont offert. Il y a quelques jours, dans le sud de la France, lors d'un événement hors du commun à la résonance presque mystique, le Concerto pour la paix, dirigé par Omar Arfouch, au théâtre municipal de Béziers. Un événement chargé d'émotions. Béziers. Le nom semble simple, presque banal, et pourtant cette petite ville du Sud a été, l'espace d'un soir, le théâtre d'un moment suspendu dans le temps. Le pianiste franco-libanais Omar Arfouch, homme engagé et visionnaire, y donnait une performance exceptionnelle, dans un lieu où, un an auparavant, son projet pour la paix avait vu le jour. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de musique, il s'agissait
d'un hommage solennel au pape François, d'un message d'unité, de tolérance, de foi en l'humanité. Et alors que la dernière note résonnait sous la coupole du théâtre, une fumée blanche s'élevait de la chapelle Sixtine, à des milliers de kilomètres de là. Un pur hasard? Une coïncidence divine? Le public figé n'a rien dit. Il a senti, ressenti. Et dans cette salle pleine, parmi les visages connus, Elie Semoun, Anne Roumanoff, Cindy Fabre, Massimo Gargia, Benjamin Castaldi. Deux silhouettes ont capté tous les regards. Adriana Carambeau et Marc Lavoine. Plus qu'un couple, un symbole. Ils ne se sont pas levés, ils ne se sont pas mis en avant, ils étaient là, ensemble, et cela suffisait. Leurs mains étaient jointes, comme si le monde autour n'existait plus. Leurs regards, échangés dans une tendresse rare, semblaient dire bien plus que tous les mots. Et ce que le public a vu ce soir-là, ce n'était pas seulement deux personnalités publiques venues assister à un concert. C'était